Bonjour et bienvenue dans cette vidéo concernant l'Europe qui va s'ouvrir sur le monde au XVIe et XVIIe siècle. Nous allons découvrir pourquoi et comment. Comme tu l'as vu lors d'un précédent chapitre d'histoire, la Méditerranée au Moyen-Âge est un espace d'affrontements militaires, d'échanges et de rivalités commerciales, ainsi que d'échanges culturels entre trois puissances. L'Europe chrétienne au nord-ouest, ici en violet, l'Empire byzantin au nord-est en orange, et l'Empire ottoman au sud et à l'est en vert. Mais en 1453, un événement bouleverse la situation. Les Ottomans, menés par le sultan Mehmet II, s'emparent de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, qui disparaît alors définitivement. L'Empire ottoman conforte alors sa domination sur tout l'est de la Méditerranée. En conséquence, il ne reste plus que deux grandes puissances rivales, qui souhaitent chacune dominer la Méditerranée et le commerce. D'une part, l'Europe chrétienne, dominée par Charles Quint au nord-ouest, qui comprend plusieurs territoires comme l'Espagne, le royaume de Naples, l'Autriche, les Pays-Bas, et d'autre part, l'Empire ottoman, ici en vert, dirigé par le sultan Soliman le Magnifique. Chacun des deux souverains veut étendre son territoire et son influence sur la Méditerranée afin d'y développer sa religion. Dans ce contexte, l'Empire ottoman contrôle la route commerciale vers l'Asie, imposant aux Européens de payer très cher les marchandises venues d'Asie comme la soie et les épices. C'est pourquoi les rois européens vont soutenir des expéditions maritimes, essayant de trouver un autre chemin vers l'Asie, un chemin qui permettrait de contourner l'Empire ottoman. C'est ainsi que Magellan réalise le premier tour du monde, que Vasco de Gama découvre le cap de Bonne-Espérance, et au fil de ces expéditions, le monde connu devient de plus en plus vaste. Ainsi, Christophe Colomb, partant explorer pour le compte des rois d'Espagne une route vers l'ouest, découvre sans le savoir un nouveau continent, en 1492, l'Amérique. Il est convaincu d'être arrivé en Asie. Très vite, les puissances européennes ayant accès à l'océan Atlantique, comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et les Pays-Bas, vont chercher à conquérir des territoires dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers empires coloniaux. Les conquérants prennent de force le contrôle des territoires et des populations. Ils réduisent en esclavage les populations amérindiennes et les font travailler dans les mines d'or et d'argent, ainsi que dans de vastes exploitations agricoles, les plantations de sucre par exemple. De plus, ils vont les forcer à adopter la religion chrétienne et à renoncer à leur culture traditionnelle. Ainsi malmenés, les Amérindiens vont être décimés par les violences et les maladies apportées par les Européens. C'est pourquoi les colons européens vont progressivement faire venir des esclaves africains pour remplacer cette main-d'œuvre indienne. Les grands bénéficiaires de ce commerce sont les ports de la façade atlantique de l'Europe, comme Bordeaux, Lisbonne ou Séville. Ils importent des produits exotiques jusqu'alors inconnus, comme le maïs, la tomate, la courgette, la vanille, la pomme de terre, mais surtout le sucre et les épices, qu'ils vendent très cher au reste de l'Europe. La vidéo est terminée, tu peux la visionner autant de fois que nécessaire et compléter le résumé de la leçon, puis tester tes connaissances avec le questionnaire Un monde plus grand.